Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous donne de partager la parole de Dieu avec vous. Et je sais que vous passerez des moments tellement bénis dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous sommes en train de partager la parole de Dieu avec nous, avec vous, sur ce merveilleux thème qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu beaucoup d'échos de personnes qui sont en train d'expérimenter la délivrance des bonnes choses depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous vous prions de vous rattraper avec à peu près 15 enseignements déjà qui sont disponibles sur l'Internet dans notre compte YouTube. Voici l'époux. Et aussi, vous pouvez vous rattraper avec les livres que nous mettons bientôt à la disposition de tout le monde sur la délivrance, diagnostic et remède. Soyez grandement bénis pour votre amour et votre attachement pour le Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes en train de poser des diagnostics, de comprendre le pourquoi de nos problèmes, le pourquoi de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre vie. La volonté de Dieu est que nous puissions mener une vie heureuse, une vie glorieuse. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a envoyés sur cette terre, il nous a envoyés pour accomplir sa volonté. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour venir souffrir. Dieu nous a envoyés afin que nous puissions glorifier son nom partant de l'œuvre créatrice de tout ce qu'il a créé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vivre une vie heureuse, une vie glorieuse, une vie réussite, une vie pleine de succès, une vie qui glorifie le Seigneur. Et éloignez de vous tout esprit, je dois souffrir, je dois faire ceci, cela, je dois subir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez subir quelque chose de grave, de mauvaise, si et seulement si cela est une preuve. Cela veut dire que c'est Dieu qui le permet pour un temps. Or, le preuve n'est pas pour toute une vie. Le preuve vient pendant un moment et après, vous devez revivre votre vie normalement. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ensuite, il y a ces passages de vallée de l'ombre de la mort qui passent, où le Seigneur dresse devant lui une table en face de ses adversaires. Il ondule sa tête et il vit le bonheur toute sa vie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, dans cet enseignement, nous cherchons à comprendre le pourquoi de nos problèmes, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous avons assez de problèmes, pourquoi il y a ceci et cela dans nos vies. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre toutes ces choses, afin que nous puissions trouver des remèdes efficaces et vivre la délivrance du Seigneur telle que le Seigneur nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, notre 7e chapitre aujourd'hui, c'est tout simplement le porte d'entrée spirituelle. Nous allons étudier avec vous quelles sont les portes, comment on ouvre les portes, qu'est-ce qui fait à ce que les portes soient ouvertes. Et après, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura bien sûr des remèdes pour nous apprendre, pour nous donner tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire, afin que les portes qui ont été ouvertes dans nos vies soient tout simplement fermées. Nous voulons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ces moments. Je prie que le Saint-Esprit nous guide, je prie que le Saint-Esprit nous conduit et que ces moments soient favorables. Nous bénissons ces instants, nous glorifions ton nom pour ce que tu vas faire, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les portes d'entrée spirituelle, c'est-à-dire des portes que nous ouvrons, bien-aimés dans le Seigneur, qui peut être fatales dans notre vie ou dans la vie des autres personnes qui viennent après nous. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, toute sémence que nous sémons peut avoir des conséquences. Beaucoup de gens ont sémé des mauvaises choses, bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que vous allez récolter des bonnes choses. Ce que nous sémons produit toujours la même nature. Cela veut dire, si vous sémez le maïs, vous allez récolter le maïs. Si vous sémez le mal, vous allez récolter le mal. Vous sémez le diable, vous allez récolter les conséquences du diable. Aujourd'hui, comme dans les générations futures. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que les enjeux spirituels vont au-delà des fois de ce que nous pensons. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des soubassements, il y a des choses qui dépassent l'entendement humain, qui sont là derrière tout le problème, derrière les souffrances que nous sommes en train de voir.
C'est pour cela que nous allons voir avec vous un tout petit peu sur les portes d'entrée spirituelle. Comment je définis les portes d'entrée spirituelle? Je définis les portes d'entrée spirituelle. Les portes d'entrée sont des passages que nous ouvrons sur le plan spirituel par une vie contraire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire une vie de péché, une vie de désobéissance, une vie de rébellion, qui donne le droit légal au diable d'entrer dans nos vies pour nous attaquer et nous détruire. Vous voyez, les portes d'entrée sont des passages, sont des tunnels, sont des ouvertures spirituelles que nous ouvrons. Pourquoi nous ouvrons? Comment nous ouvrons cela? À cause d'une vie de péché, à cause d'une vie de désobéissance, à cause d'une vie de rébellion, à cause d'une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et lorsque nous ouvrons une porte comme ça, en réalité, nous sommes en train de donner le droit légal à Satan d'entrer dans nos vies, de détruire nos vies, de prendre possession de nos vies et de faire de notre vie ce que lui le veut. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont ouvert des portes mauvaises, des portes aujourd'hui qui leur sont fatales, des portes aujourd'hui où on regrette, des portes aujourd'hui où on dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais c'est déjà trop tard, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, faire attention. La Bible dit « ton péché t'atteindra ». Même si tu vas te cacher dans le sommet des montagnes, même si tu vas te cacher au fond de la mer, ton péché t'atteindra. Cela veut dire, le péché, comme je le dis, c'est une sémence. Quand vous sémez le péché, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous récolterez le fruit du péché. Voilà pourquoi il est très, très important de ne pas ouvrir des portes dans nos vies. Et s'il y a des portes qui sont ouvertes dans nos vies, il faut vite les refermer. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, nous laisserons Satan détruire notre vie et surtout, nous allons sacrifier les générations qui viendront après nous, qui ne connaissent rien, bien-aimés, de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais qui porteront des conséquences, bien-aimés dans le Seigneur, qui leur seront tout simplement préjudiciables. Bon nombre de problèmes que les gens ont sont la conséquence de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des problèmes que vous voyez avec les gens aujourd'hui, c'est la conséquence de quelque chose. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, portent des conséquences de beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Beaucoup de gens portent la conséquence de leur désobéissance. Beaucoup de gens portent la conséquence de leurs péchés, de leurs actes mauvais. Beaucoup de gens portent la conséquence de ce que leurs ancêtres, ce que leurs parents ont fait. Beaucoup de gens portent des conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des problèmes que nous avons sont des conséquences de quelque chose. C'est-à-dire, les portes ont été ouvertes et aujourd'hui, le diable s'est installé et le diable est en train de malmener et ça fait très mal. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de notre mieux afin que nous puissions fermer ces portes. C'est ça même l'objectif de cet enseignement. Ce n'est pas seulement vous montrer que les portes sont ouvertes, mais chercher comment fermer cette porte. Et je vous dis au nom de Jésus-Christ, vous devez fermer cette porte. Je lis avec vous ces passages que j'ai déjà lu avec vous quand je parlais des sources de nos problèmes. Écoute, dans Jean au chapitre 9, les versets 1 et 2, écoute ce que la Bible dit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Vous voyez, les disciples comprenaient et Jésus a compris même la démarche des disciples. En réalité, il ne les a même pas contredits. Mais au contraire, il les a juste donné la précision que pour le cas de cet homme, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui-même qui a péché pour qu'il soit aveugle. Mais c'est seulement enfin que la gloire de Dieu se manifeste. Quand je parlais des origines de nos problèmes, je vous ai fixé par rapport à cela. Mais ici, par rapport aux portes d'entrée, vous comprenez tout de suite, bien-aimés dans le Seigneur, que les actes que nous commettons ont des conséquences. Par exemple, pour ce cas, si cet homme avait péché, cela veut dire qu'il pouvait ouvrir des portes qui pouvaient faire à ce que l'aveuglement puisse lui frapper. Ici, nous ne sommes pas dans l'aveuglement spirituel, nous sommes dans l'aveuglement physique. Vous devez faire très attention. Les portes que nous ouvrons sur le plan spirituel, sur le plan de désobéissance du péché,
peuvent avoir des conséquences réelles, des conséquences physiques. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais écarter le physique et le spirituel. Le spirituel dirige le physique. Si spirituellement, vous avez des problèmes, ces problèmes peuvent se transposer, venir jusque sur le plan physique. C'est pour cela, la conséquence de beaucoup de choses que nous voyons sur le plan physique viennent tout simplement du spirituel. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le physique, en réalité, c'est le résultat de tout ce qui est spirituel, de ce que nous commettons, de ce que nous faisons comme dégâts, et ça se transforme petit à petit dans le physique. Donc ici, ça pouvait être lui-même la personne qui avait ouvert des portes, ça pouvait être lui-même la personne ou sa famille même, ses parents. Les parents représentent la famille. Nous pouvons parler de la famille restreinte comme de la famille élargie. Mais ici, le problème, c'était ni la personne elle-même qui avait ouvert des portes, ni sa famille, mais c'était juste pour la gloire de Dieu. Mais au moins, nous comprenons que les portes peuvent s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Je lis avec vous dans Marc, au chapitre 2, le verset 5, 11, 12. Écoute ce que la Bible dit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ici, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit d'un paralytique. Depuis des années, il était malade. Nous sommes en train de parler des portes. Regardez ce qui se passe ici. Avant que Jésus puisse guérir ces paralytiques, Jésus commence d'abord à pardonner ses péchés. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des cas que Jésus guérit. Jésus, quelqu'un lui dit, Seigneur, je vais voir. Il te dit, voyez, Seigneur, ceci, cela. Mais pour ce cas, Jésus commence d'abord à pardonner les péchés. Ensuite, il guérit la personne. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que cet homme avait ouvert lui-même les portes par le péché. Vous voyez, le péché avait fait à sorte que cet homme puisse ouvrir des portes et les conséquences, c'était la paralysie, la maladie. Et lorsque Jésus veut résoudre ces problèmes, il commence d'abord par guérir les péchés, c'est-à-dire traiter les problèmes du péché et ensuite guérir la personne. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont des problèmes. Les problèmes qu'ils ont, c'est des problèmes du péché. Tant que le péché ne sera pas résolu, tant que le péché ne sera pas pardonné, tant que le péché ne va pas quitter, ne vous attendez pas à la délivrance. Parce que la souffrance, le fruit qui est là, tire leurs origines, leurs forces par le péché. Le péché a ouvert, le péché ont ouvert des portes et la maladie s'est installée. Voyez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont des problèmes de santé, des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont été dans le péché. Je donne un exemple. Écoutez bien des exemples que je suis en train de donner. Lorsque une personne va vivre l'immoralité ou la fornication, voyez bien aimé dans le Seigneur, il peut attraper le sida. Il peut attraper des maladies comme des hépatites A, les hépatites B, je ne sais pas, les hépatites C, je ne sais pas combien des hépatites il y en a. Il peut attraper toutes sortes de maladies infectieuses. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et les conséquences seront réelles. Mais pourquoi le sida? Pourquoi l'hépatite? Pourquoi toutes ces maladies sont venues dans la vie de la personne? Tout simplement parce que la personne a péché. Il a ouvert une porte par l'immoralité. Vous voyez, ça c'est par exemple une réalité. Je donne un exemple. Une personne qui est allée chercher le fétiche chez le féticheur, le marabout, ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il attrape la folie. Ou bien il y a des choses qui commencent à se passer dans sa vie. Parce qu'il n'a pas respecté les accords. Parce que, voilà, le diable, comme je le dis toujours, il est trop malin pour dribbler les gens. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer par après? La personne va commencer à porter les conséquences.
Voyez bien aimé, c'est son péché qui a ouvert les portes à tout ça. Je donne un dernier exemple. Imaginez-vous une personne qui est allée dans les avortements. Il a avorté. Et un jour, il commence à chercher les enfants. On lui dit que tu ne peux plus avoir des enfants parce qu'il y a telle complication, il y a ceci, cela. La stérilité s'installe. Mais dis-moi, d'où est venue cette stérilité? Ce n'est pas d'un oncle, ce n'est pas d'une tante, ce n'est pas d'une personne X ou Y. C'est tout simplement les conséquences des avortements qu'on a fait. Voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, dans les combats spirituels, dans les réalités spirituelles, il faut bien comprendre d'où est parti votre problème. Sinon, vous allez commencer à attraper tout le monde de sorcier. Alors que le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est vous-même. Vous voyez, tout péché, toute porte qu'on ouvre, bien aimé dans le Seigneur, va nous apporter des conséquences fatales. Mais la bonne nouvelle est que, bien aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu miséricordieux, nous prions un Dieu compatissant, nous prions un Dieu plein d'amour, nous prions un Dieu qui est plein de bonté. Quel que soit le péché que vous avez commis, Dieu est capable de vous pardonner et aussi de traiter les conséquences de votre péché. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui sont dans la stérilité à cause de leur avortement, Dieu est capable de penser à vous et de vous donner un enfant après avoir que votre péché soit pardonné. Dieu est capable de guérir ton sida, de guérir ton hépatite, de guérir des maladies que vous traînez, des infections. Je parle à toutes les personnes qui ont des infections qui n'en finissent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre guérison parce que ton Dieu est celui qui te guérit. S'il y a eu le péché, que Dieu te pardonne et que le Seigneur puisse guérir tes infections au nom de Jésus. J'ordonne à tes infections de te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, recevez cette guérison au nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, que les portes que nous ouvrons peuvent être, bien aimé, la conséquence de beaucoup de choses. Imaginez-vous, vous êtes allé vous unir avec une personne qui traînait des démons, avec une personne qui traînait des mauvais sorts, avec une personne qui traînait beaucoup de mauvaises choses avec elle. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez vous unir, il y a ce que nous appelons des vases communicantes, c'est-à-dire la malédiction qui était dans l'autre va passer en vous. Et du coup, votre vie va basculer, les portes vont commencer à se fermer, les blocages s'installent et vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais? D'où viennent mes problèmes? Eh bien, votre problème vient tout simplement de cette femme que vous êtes allé chercher, de cet homme que vous êtes allé chercher, parce que vous n'avez pas compris que cette personne-là traîner des mauvais esprits, traîner des malédictions, des mauvais sorts et en partageant votre vie avec la personne bien aimée dans le Seigneur, la Bible dit celui qui s'attache avec une prostituée est avec lui une seule chair. Vous voyez, en vous attachant à la personne qui avait la malédiction, en vous attachant à la personne qui traînait de mauvaises choses dans sa vie, en vous attachant à des personnes comme ça, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous traînez avec vous ce que la personne-là avait. C'est-à-dire, la personne vous communique ces mauvaises choses. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le péché est contagieux. La malédiction est contagieuse. Le mauvais sort sont contagieux. Tout ce qui est le mal, tout ce qui est le péché, tout ce qui est les œuvres des ténèbres sont tout simplement contagieux. Voilà pourquoi nous devons être trop prudents. La vie n'a pas de brouillon. Bien-aimés dans le Seigneur, des erreurs que nous faisons aujourd'hui peuvent être fatales demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur vont pasteur après pasteur, prophète après prophète. Laissez-moi vous dire, votre problème, ce n'est pas aller prophète après prophète, pasteur après pasteur. Votre problème, c'est de demander pardon véritablement à Dieu et de dire, Seigneur, je compte à ta miséricorde, je compte à ta bonté et le Seigneur va faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Alléluia. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix,
l'Armageddon, le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 507 15 15 votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable a cherché désespérément une porte d'entrée dans la vie de Christ, partant de la tentation dans le désert jusque dans sa vie de tous les jours. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le gros des problèmes de Satan avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que Satan voulait trouver une porte d'entrée en Jésus-Christ. Mais malheureusement, il n'en trouvait pas. Il est venu dans le désert. Il voulait trouver une porte par le péché. Si le Seigneur Jésus avait péché, bien aimé, ça allait être la fin de toutes choses, la fin du salut de l'humanité. Je ne sais même pas des conséquences au-delà de l'humanité, ce que ça pouvait avoir. Mais malheureusement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, nous dit la Bible. Satan ne pouvait pas, parce que Satan c'est une créature. Et Jésus est Dieu. Vous ne pouvez pas tenter Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez que Satan faisait un grand travail de vouloir trouver une porte. Laissez-moi vous lire ce merveilleux verset que j'aime. Dans Jean au chapitre 14, 30 à 31. Écoutez bien ces merveilleux versets de Jean au chapitre 14, 30 à 31. La Bible dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, lèvez-vous, partons d'ici. » La Bible dit, le prince de ce monde vient. Vous voyez ce que Jésus dit? Satan venait de temps à autre. Parce que lorsque beaucoup de gens croient que Satan a tenté Jésus, ou bien il a cherché quelque chose dans la vie de Jésus qui est dans le désert et puis il est parti. Ils oublient que ces passages du désert de la tentation, la Bible dit, le diable se retira attendant un autre moment favorable. Donc il n'était pas parti. Il attendait un autre moment favorable où il viendra pour attaquer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, Jésus nous montre que de temps à autre, Satan venait. Qu'est-ce que Satan venait? Il regardait. Si Jésus avait ouvert une porte dans sa vie où lui, il pouvait entrer. La Bible bien dit, quand le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Oh yes, il n'a rien à moi. C'est-à-dire, Satan venait, il regardait. Est-ce que Jésus a péché? Est-ce que Jésus a fait quelque chose qui pouvait lui donner l'accès? Mais malheureusement, Jésus n'avait pas ouvert des accès. Jésus n'avait pas ouvert des portes. Je dis à quelqu'un, Jésus n'avait pas ouvert une porte à Satan. Jésus n'avait pas ouvert un accès. Donc, Jésus avait tout barricadé. Je dis, Jésus avait tout barricadé. Je dis, Jésus avait tout fermé. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si dans votre vie, vous avez tout fermé comme porte, si dans votre vie, les portes sont fermées, laisse-moi vous dire, le diable n'aura aucun accès. Mais si dans votre vie, il y a des accès, vous faites le péché, vous êtes dans la rébellion, vous êtes dans la désobéissance, vous faites des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, quand Satan viendra, il trouvera des choses qui lui appartiennent en vous. Ces choses-là lui donnera le droit légal, le porte ouverte pour qu'il entre et qu'il puisse venir vous maltraiter. La mise en œuvre du plan diabolique passe par l'ouverture d'une brèche. Lorsque le diable conçoit un plan pour détruire un enfant de Dieu, lorsque le diable conçoit un plan pour vous déstabiliser, lorsque le diable conçoit un plan où il va vous mettre à mal, la première des choses qu'il calcule, qu'il prend soin de voir, c'est comment je peux ouvrir une brèche, comment je peux ouvrir une porte dans la vie de cet homme. Tant que la porte n'est pas ouverte,
Bien-aimés dans le Seigneur, rien ne se passera dans votre vie. Le diable sera toujours en dehors. Il va vous oppresser. Il va chercher à vous déstabiliser, mais ça sera de l'extérieur. Vous voyez, je dis toujours aux gens, l'oppression à l'extérieur ne nous inquiète pas, nous, enfants de Dieu, parce que nous savons qu'il vient toujours. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais demeurer et résister lui avec une foi ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, il rôde, il essaye, il attaque. Mais tant que votre foi est ferme, je suis en train de dire à quelqu'un, rien ne se passera dans votre vie. Tant que vous demeurez ferme, tant que vous êtes ferme dans ce que vous êtes en train de faire, laissez-moi dire à quelqu'un, rien ne se passera dans votre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, rien ne se passera dans votre vie. Votre problème, c'est de demeurer ferme dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La foi égale la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si la parole de Dieu habite en vous, si la parole de Dieu est en vous, le diable fera tout ce qu'il peut, mais il ne remportera pas la victoire sur vous. Ils vous feront la guerre, mais ils ne remporteront jamais la victoire sur vous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la mise en œuvre des plans diaboliques commence par l'ouverture des brèches. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable agit souvent par une stratégie à 4 étapes. Stratégie à 4 étapes. Premièrement, il médite le mal, il conçoit. Vous voyez, il conçoit un mauvais destin, il conçoit un mauvais plan. Deuxièmement, il vient vous assiéger, vous oppresser, vous attaquer, vous tenter, vous troubler, essayer de vous bouger, de vous basculer. Vous voyez? Troisièmement, il cherche par ces moments où il vous attaque, par ces moments où il vous oppresse, par ces moments où il est en train de vous bousculer, à ouvrir une brèche. Vous voyez? Quatrièmement, dès que la brèche est ouverte, eh bien, il entre, il prend possession de vous, ou bien il vous détruit. Voilà les techniques du diable. Tel que tu es là, peut-être beaucoup de gens me diront, mais moi je ne suis même pas quelqu'un, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas ceci, cela. Laisse-moi vous dire, que vous soyez pasteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez qui que vous soyez, ce n'est pas un problème. Mais dès l'instant où vous êtes un enfant de Dieu, sachez-le que vous êtes adversaire. Le diable se met à votre adversaire, ça devient votre ennemi. Dès l'instant où vous êtes enfant de Dieu, sachez-le que vous êtes wanted. C'est-à-dire dans le royaume du diable, on vous cherche. Dès l'instant où vous êtes enfant de Dieu, sachez-le qu'il y a déjà un plan conçu pour votre destruction par Satan et ses démons. Donc ne dites pas, non, moi je suis tranquille. Je suis en train de te dire, il y a un plan diabolique, il y a un plan mauvais qui a été déjà construit par Satan contre toi. Ne rêvez pas. Il y a des enfants de Dieu rêveurs. Il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas les réalités. Vous voyez, parce que vous êtes bien sortis, vous êtes bien rentrés, vous croyez que voilà, tout ça va bien. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans une logique de guerre. Nous sommes dans un champ de bataille. Je vous ai dit plusieurs fois, frères bien-aimés, quand vous lisez Éphésiens, vous allez comprendre que nous sommes dans une logique de champ de bataille. Les flèches vont de tous côtés. Les armes parlent. Il y a des combats de tous côtés, bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un combat. Sachez-le qu'il y a un plan diabolique qui a été déjà conçu pour vous. Et quand le diable a conçu un plan, ce n'est pas pour le mettre dans son bibliothèque en train de le garder, non. C'est pour le mettre directement en œuvre. Cela veut dire qu'il y a des démons, il y a des personnes qui sont en train déjà d'exécuter ces plans-là. Laissez-moi vous dire une chose. L'ennemi peut comploter pour un enfant de Dieu même pendant 30 ans sans que vous le sachiez. C'est-à-dire il mène tout doucement, étape par étape, pierre par pierre son plan. Et vous allez voir directement, il surgit. C'est comme l'iceberg. Il y a une grande partie qui est cachée sous l'eau. Mais c'est juste une petite partie. Vous allez voir seulement une petite partie et vous allez dire que ça ne me fera rien. Il faut demander à Titanic comment le gros bateau insurmersible a été coulé, bien aimé dans le Seigneur.
Parce que dans cette petite iceberg qui était à l'extérieur, il y a la grosse partie qui était en bas. C'est exactement ce que le diable fait. Le plomb est en bas. Et quand ça va surgir, bien aimé, c'est pour faire des dégâts. Donc vous devez être dans une logique de dire que non, ma vie c'est un combat. Nous sommes des soldats. Jésus nous appelle des soldats. Et Paul nous dit nous devons nous revêtir de toutes les armes. Ceux qui portent des armes, ce sont des soldats. Donc il nous dit d'être comme des guerriers. Vous devez comprendre cela. Je lis avec vous dans Ésaïe au chapitre 7, les versets 5 à 6. Je lis dans Ésaïe au chapitre 7, 5 à 6, la Bible dit « De ce que l'Assyrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. » Je suis en train de dire un passage qui m'est monté en esprit. La Bible dit quand seulement David a été oint pour roi, les Philistins se sont allés à sa poursuite. David, il était là. Personne ne lui avait poursuivi. David, il était là. Il passait inaperçu. Il faisait ses expériences avec le Seigneur dans ses troupeaux, ainsi de suite. Mais quand seulement l'onction de Dieu a été posée sur sa tête, quand seulement il a été oint pour roi, sans pour autant provoquer quelqu'un, sans pour autant dire à quelqu'un, la Bible dit les Philistins montèrent contre lui. Vous voyez bien, les ennemis sont montés contre lui. Pourquoi? Parce que l'onction attire. L'onction, c'est comme une lumière qui attire les insectes. Cela veut dire quoi, bien-aimé? La personne qui est dans la lumière est visible. Mais la personne qui est dans le ténèbre est invisible. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc, si nous marchons dans la lumière, cela veut dire que tout le monde nous voit. Et comme tout le monde nous voit, nous devenons aussi bien-aimés dans le Seigneur visibles pour le royaume des ténèbres de dire « Ah, Blaise marche dans la lumière. Ah, André marche dans la lumière. Ah, vous avez vu Valérie, comment il marche dans la lumière. Ah, vous avez vu Angélique marche dans la lumière. Ah, Mado marche dans la lumière. Jeanne Camara Ambon, elle marche dans la lumière. Marisol marche dans la lumière. Charlotte marche dans la lumière. Bien-aimée dans le Seigneur, dès l'instant où on sait qu'elle marche dans la lumière, on sait que telle ou X personne marche dans la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, le combat commence. Tu deviens wanted, que tu le veuilles ou pas, ça déclenche. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible dit, Ésaïe dit, que la Syrie médite le mal. Ça commence toujours par la conception. Vous voyez, la Syrie conçoit le mal. La Syrie met un plan. La Syrie met un plan de destruction contre qui? Contre Israël. Israël, c'est la vigne de l'Éternel. Israël, c'est voilà le peuple de Dieu. Israël, c'est les enfants de Dieu. Israël, c'est ce que le Seigneur est en train de protéger. C'est les enfants. Voilà le choix de Dieu. Vous voyez, ici nous voyons que la Syrie médite le mal. Après avoir médité le mal, qu'est-ce qu'il dit? Des Éphraïm et des Ramalia disent, montons contre Juda. Ça, c'est la deuxième étape, assiégé. C'est-à-dire oppressé. Vous voyez bien, mais oh, Dieu est merveilleux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai dit les plans de l'ennemi dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu passent par 4 choses. Premièrement, conception, méditer, destin mauvais du diable. Deuxièmement, mise en application par l'oppression, par les attaques, par ceci, cela. C'est pour cela que le diable rôde tout autour. Troisièmement, ça sera créer des brèches, ouvrir des portes. Et lorsque les portes sont ouvertes, eh bien, le diable s'installe pour vous détruire. Donc ici, nous voyons, la Syrie commence d'abord par méditer le mal. Il médite le mal contre le peuple de Dieu. Il médite le mal contre Israël. Il médite le mal contre les enfants de l'Éternel. Et après avoir médité le mal, la Bible dit, Éphraïm, le fils de Ramalia, disent, montons contre Juda. C'est-à-dire, attaquez maintenant. Je ne sais pas dans quelle étape vous êtes.
Peut-être que vous êtes encore dans l'étape où les attaques n'ont pas vraiment commencé. Mais sachez-le que le mal est seulement là. Parce que le mal est médité, le projet mauvais contre vous est médité. Le jour où vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez dit que je passe de l'autre côté. Sachez-le que ces jours-là, eh bien, le projet du diable est déjà entré. C'est-à-dire votre passage du ténèbre à la lumière déclenche automatiquement le plan mauvais de Satan. Donc, le fait que vous avez traversé de la mort à la vie, le fait que vous avez traversé du ténèbre à la lumière, eh bien, ça déclenche automatiquement le plan diabolique contre vous. Le diable dit, ah bon, il est parti, allez, poursuivez-les. Ah bon, il est parti, attaquez-lui. Ah bon, il est parti, allez, faisons des recherches. Comment nous allons le détruire? Comment nous allons lui ramener? Donc, ne rêvez pas. Je ne sais pas ces plans diaboliques et à quel niveau. Deuxièmement, ce sont les oppressions. Nous voyons ici Ephraïm et le fils de Rémalia en train de dire, montons contre Juda. Ils sont montés contre Juda. Et la Bible dit, assiégeons la ville. Assiégeons la ville. Bien-aimés, ils ont assiégé la ville. Beaucoup de personnes sont assiégées dans leur vie. Beaucoup de vies que nous sommes en train de voir sont assiégées. Voilà pourquoi vous avez des attaques qui n'en finissent pas. Voilà pourquoi vous avez des oppressions qui n'en finissent pas. Voilà pourquoi vous avez tout ce que vous êtes en train de voir. Le but du diable derrière les oppressions, je vous ai dit, c'est pour vous étouffer, c'est pour vous essouffler, c'est pour vous couper avec le Dieu véritable. C'est pour que vous puissiez douter de votre salut, que vous puissiez douter de votre foi, de votre Dieu. C'est pour que le diable n'est pas encore entré, mais il exerce une pression terrible dans votre vie pour vous faire abandonner, pour vous dire, ben, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Bon voilà, je jette l'éponge. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, on ne jette pas l'éponge au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne jette pas l'éponge au nom de Jésus. Tu répètes encore avec moi, je n'abandonne pas au nom de Jésus. Je refuse d'abandonner au nom de Jésus. Je n'abandonne pas au nom de Jésus. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que le diable attaque, que le diable fasse ses oppressions. Je n'abandonnerai pas au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'abandonner au nom de Jésus parce que je sais, derrière ça, il y a des grandes choses que le Seigneur a préparées pour moi. Non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a toute une maison. Jésus dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place au ciel. J'ai des villas au ciel. J'ai des responsabilités au ciel. J'ai une position excellente au ciel. Je ne peux pas abandonner cela à cause de ce monde, à cause d'une femme, à cause d'une voiture, à cause d'une maison, à cause des billets de banque, à cause de la joie et de la gloire de ce monde. Je dis non, je dois hériter ce que le Père a préparé pour moi au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a une joie immense dans mon cœur. Je sens, oh, alléluia, quelles que soient les souffrances que nous pouvons vivre aujourd'hui, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu a préparé des bonnes choses pour nous au ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a préparé des bonnes choses pour nous au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a préparé de bonnes choses. N'ouvre pas des portes, n'ouvre pas des portes. Satan veut que tu ouvres des portes. C'est pour cela qu'il t'a assiégé, bien-aimé dans le Seigneur. N'ouvre pas des portes parce que tu as quelque chose d'excellent qui t'attend au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les enfants d'Ephraïm et de Rémélia ont assiégé. Écoute maintenant ce qu'ils disent après avoir assiégé. Il dit, et battons-la en brèche. Battons-la en brèche. Une brèche, c'est quoi? Une brèche, c'est une ouverture. C'est un tunnel. C'est un passage. Lorsque, dans les temps anciens, le ville était fermé, le ville était blindé, le ville était barricadé par des murailles. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour que la ville ne soit pas prise par les ennemis. Et lorsque les ennemis venaient, ils trouvaient cette résistance. La ville était barricadée. La ville avait, en fait, des murs infranchissables. Qu'est-ce que les ennemis faisaient? Les ennemis créaient ce que nous appelons des brèches, c'est-à-dire chercher comment passer, c'est-à-dire ouvrir
une ouverture où à partir de cette ouverture, ils peuvent maintenant entrer dans la ville. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur. Or, lorsque le diable assiège une personne, son but ultime, c'est quoi? Ouvrir les brèches, c'est-à-dire ouvrir un passage. Et nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, que les enfants d'Éphraïm et les enfants de Rémalia, qui sont l'image du diable ici, voulaient à tout prix ouvrir des brèches, ouvrir un passage. Ils ont assiégé. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait dans ce temps d'assiéger, bien aimés dans le Seigneur, mais leur but ultime, c'était tout simplement ouvrir une brèche. Nous voyons que le but ultime de ces gens était d'ouvrir une brèche. Parce que vous pouvez assiéger autant que vous voulez, autant de temps que vous voulez. Mais tant qu'il n'y avait pas une brèche qui était ouverte, bien aimé dans le Seigneur, les gens étaient toujours dans la ville sous la protection, dans la protection. Voilà pourquoi il fallait absolument faire des brèches. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont ouvrir des brèches, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? La Bible dit, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. C'est-à-dire, renversons le roi qui est là-bas et proclamons un autre roi. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur ce que le diable fait. C'est-à-dire, quand le diable va trouver une brèche, un passage, une ouverture, c'est l'élément que vous allez lui laisser. Il va entrer. Et il va renverser l'autorité qui est en place. Il va renverser le pouvoir qui est en place. Et il va proclamer un autre roi. Voilà pourquoi lorsque le diable vient dans la vie de quelqu'un, il va au fait renverser l'autorité de Christ. Il va renverser l'autorité du royaume. Il va renverser tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a bâti dans la vie de cette personne-là. Et il va, au fait, lui-même s'autoproclamer le roi, le Seigneur, le maître de cette personne-là. Et le royaume des cieux ne sera plus pour cette personne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Parce que lorsque nous laissons une brèche ouverte, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe par après, c'est que le diable entre. Et lorsque le diable entre, ne vous en faites pas, il va renverser les choses. Les choses ne seront plus comme c'était. C'est-à-dire, vous allez perdre votre vie de sanctification, votre vie de sainteté, votre vie de justice, votre vie de crainte de Dieu, votre vie d'amour pour Dieu, votre vie de méditation, votre vie de prière. Laissez-moi vous dire, depuis que vous avez laissé ces péchés te dominer, depuis que vous avez laissé ces choses dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre petit à petit le royaume des cieux. Vous êtes en train de perdre petit à petit l'amour de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, l'amour du départ, l'amour que tu avais pour moi, l'amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu, l'amour que tu avais pour mon nom. Dieu dit que tu l'as abandonné. Pourquoi? Parce que tu as ouvert des portes, parce que tu as ouvert des brèches et Satan est entré, les démons sont entrés et ils commencent à vous décourager. L'heure de la prière, le diable vous dit non, regardez une série. L'heure de la prière, le diable vous dit non, faites ceci. En fait, le diable veut que vous fassiez tout, sauf être en contact avec la parole de Dieu, avec la prière, avec Dieu. Le diable ne veut pas vous voir en contact avec Dieu, avec la parole de Dieu. Vous voyez, vous êtes en train de perdre des vertus. Vous êtes en train de perdre ce qui était votre vie, bien-aimée. Vous avez abandonné l'amour du départ, le vrai amour que vous avez pour Dieu. Eh bien, vous êtes en train de le perdre. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable ne veut pas à ce que vous puissiez continuer à prier. Le diable refuse, bien-aimé, que vous puissiez continuer à prier. Voilà pourquoi il est en train de vous atteindre. Il est en train de vous éteindre. Pourquoi? Parce que il a trouvé une porte ouverte dans votre vie et à partir de cette porte-là, il fait maintenant de n'importe quoi dans votre vie. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous repentir, vous devez faire une introspection, vous devez regarder d'où viennent ces problèmes et vous devez vous repentir et fermer cette porte bien-aimé dans le Seigneur parce que si vous ne fermez pas cette porte, il y aura des dégâts et la finalité de tout ça, ça sera que vous pouvez
pouvez aller en enfer. Dieu ne veut pas que vous puissiez aller en enfer. Dieu veut à ce que vous puissiez passer une éternité heureuse avec lui. Voilà pourquoi il te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, ferme toutes ces portes. Voyez là où tu avais ouvert des portes. Ferme toutes ces portes au nom puissant de Jésus. L'ouverture des brèches vous rend vulnérable au combat. Lorsque vous avez déjà une porte qui est ouverte, essayez d'imaginer dans un combat, une ville qui a été barricadée, l'ennemi ne sait pas entrer. Et maintenant, l'ennemi a créé une brèche. Qu'est-ce qui peut arriver? Les soldats adverses peuvent entrer à partir de cette brèche-là. Vous êtes en train de dire, nous sommes en sécurité, rien ne va nous arriver. Or que le mal est en train déjà d'entrer, le mal est déjà avec vous. Donc vous serez même détruits de l'intérieur. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont détruits de l'intérieur. Pourquoi? Parce que les portes ont été ouvertes dans leur vie. Le diable avait trouvé une brèche. Je suis en train de dire à quelqu'un, ferme cette porte au nom de Jésus. Ferme cette porte au nom de Jésus. Parce que une porte ouverte, une brèche qui est ouverte dans votre vie vous rend tout simplement vulnérable, vous rend tout simplement fragile, vous rend tout simplement insécurisant dans le combat spirituel. Alléluia, alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que nous ne devons pas ouvrir des portes. Chaque porte que nous ouvrons dans notre vie, a des conséquences. Je lis avec vous dans Ézéchiel au chapitre 13, le verset 5. Ézéchiel chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, « Vous n'êtes pas montés devant le brèche. Vous n'avez pas entouré un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. » Il dit, « Vous n'êtes pas montés devant le brèche. » C'est-à-dire les brèches ont été ouvertes. Vous, au lieu de fermer ces brèches, au lieu d'arrêter l'hémorragie, vous n'avez pas arrêté l'hémorragie. Vous n'avez pas voulu fermer ces brèches. Vous avez laissé ces brèches, bien-aimés dans le Seigneur, et la conséquence est que vous serez tombés. La Bible dit, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. C'est-à-dire, vous n'avez pas veillé à votre sécurité. Vous n'avez pas veillé à ce que vous soyez blindés. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, tant que vous êtes sous l'abri du Très-Haut, sachez que vous êtes, oh, alléluia, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, vous êtes invulnérable, vous êtes intouchable, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans la protection. Si et seulement si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous serez dans l'ombre du Tout-Puissant. Mais quand vous quittez l'abri du Très-Haut, vous vous exposez. Quand dans votre vie, il y a déjà des ouvertures, bien-aimés, il y a des conséquences. Je suis en train de dire à toute personne qui vit dans une vie de mensonges, sachez-le que Ananias et Saphira sont morts dans le Nouveau Testament à cause des mensonges. Ici, je remarque que beaucoup de personnes, le péché pour eux, c'est seulement l'impudicité, c'est seulement le sexe. C'est faux. Le péché, ce n'est pas seulement le sexe. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché, que ce soit petit, que ce soit grand, amène à l'enfer. Je suis en train de dire aux menteurs, je suis en train de dire à ceux qui ont la haine, je suis en train de dire à ceux qui ont les calomnies, je suis en train de dire à tous ceux qui ont la tricherie, à tous ceux qui ont la fraude, je suis en train de dire à toute personne qui pratique des choses mauvaises, l'impudicité ou ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur. Tous ces péchés, tous ces actes, ce sont au fait des brèches que nous ouvrons. Et laissez-moi vous dire,
plus vous demeurez dans ces histoires, eh bien, plus le diable va vous décapiter, va vous mettre à mal, va vous mettre dans les chaos. Vous avez la responsabilité de changer votre vie. Vous avez la responsabilité de faire à sorte que des choses changent. Vous avez la responsabilité, bien aimé, que ça change dans votre vie. Sinon, vous êtes exposé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout péché que nous commettons nous expose. Tout péché que nous commettons ouvre des brèches. Voilà pourquoi nous devons fermer. Il n'existe pas de petites ou de grandes brèches. Quelle que soit sa taille, une brèche représente un grand danger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit sa taille, petite ou grande brèche, cela représente un danger. Parce que vous êtes en train de dire que dans ces petites portes, le diable ne peut pas entrer. Laissez-moi vous dire, dans cette petite porte, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut entrer. Essayez d'ouvrir une petite brèche dans votre maison. Vous allez voir que les souris peuvent entrer. Vous allez voir que des lézards peuvent entrer. Vous allez voir que quelque chose peut entrer. Même des fourmis. Et ces fourmis peuvent amener les désordres dans votre vie. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, une petite brèche n'existe pas. Une grande brèche n'existe pas. Une brèche reste une brèche. Fermez cette brèche de l'alcool. Je dis à quelqu'un, ferme cette brèche d'alcool. Je dis à quelqu'un, ferme la brèche de la cigarette. Je dis à quelqu'un, ferme cette brèche de films pornographiques. Je dis à quelqu'un, ferme cette brèche sexuelle. Je dis à quelqu'un, ferme cette brèche de toutes ces choses mauvaises, de la haine que vous avez, du manque de pardon. Ferme cette brèche, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si vous ne fermez pas cette brèche, bien-aimé, cela vous serait fatal. Cela va vous détruire. Cela va vous amener en enfer. Cela va vous amener à la ruine. Cela va vous amener à des mauvaises choses. Je suis en train de parler d'abord des choses, des portes que nous sommes conscients. Avant que je puisse commencer à parler des portes, par exemple, que d'autres personnes ont ouvertes à notre place. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les subir. Non. Je suis en train d'abord de parler des portes que nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que je vous ai dit, lorsque je parlais des origines des problèmes, que nous-mêmes, nous pouvons être à la base de notre problème, des origines de notre problème. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant qu'on commence à voir telle ou telle personne, avant qu'on commence à voir est-ce que cette porte n'a pas été ouverte par telle ou telle personne, regardons d'abord dans notre vie. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas ouvert des portes, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas ouvert des brèches, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous-mêmes, nous avons été conformes, bien-aimés dans le Seigneur? Voyez un peu les conséquences que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que ces conséquences ont lien avec toi-même? Si ces conséquences ont lien avec toi-même, eh bien, bien-aimé, ce que je vais vous demander, c'est de demander pardon. Prenez un jour, jeûne, demande pardon au Seigneur et le Seigneur va vous pardonner. Si c'est quelque chose qui pèse dans votre esprit, alors appelez un homme de Dieu, appelez un frère, partagez avec lui, priez avec lui, afin que cette porte soit fermée. Et c'est seulement après que vous allez voir les conséquences de ces péchés qui va s'arrêter. Mais tant que le péché n'a pas été traité, les conséquences ne s'arrêteront jamais. Je dis à quelqu'un, tant que vous refusez de traiter ces problèmes dans la présence du Seigneur, dans la prière, par rapport à la parole, bien aimé, les conséquences seront toujours là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous examiner. Avons-nous des brèches? Avons-nous ouvert des portes, bien-aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de pleurer. « Ah, mon mari ne reste jamais à la maison. » Mais vous, combien de maris d'autrui vous avez pris? Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous examiner. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences de ce que nous avons fait, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, avant de commencer à dire telle personne, bien-aimée dans le Seigneur, qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Où est-ce que vous avez ouvert des portes, bien-aimés dans le Seigneur? Beaucoup de gens, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur les a pardonnés, le Seigneur a fait de grandes choses avec eux. Mais aujourd'hui, ils sont en train de retourner petit à petit à des vomis, à ce qu'ils avaient vomi. Il leur est arrivé cet adage qui dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Voilà, la truie est retournée après avoir été lavée. Bien-aimé, il est rentré encore dans la boue.
Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, des choses que nous avons abandonnées, alors que Jésus-Christ revient bientôt, alors que nous disons tous, bien-aimés, Jésus est à la porte. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné le valeur, ce qui fait notre force. Ils ont seulement l'apparence de la piété, mais ils ont déjà renié ce qui en fait la force. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que vous soyez guéris. Priez avec moi pendant ces instants. Seigneur Jésus-Christ, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu étendes ta main sur mon frère, que tu étendes ta main sur ma sœur. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de parler des portes que nous avons ouvertes à cause de notre péché, des vies de désobéissance, à cause de nos iniquités, à cause de ceci ou de cela. Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi demander pardon. Nous venons auprès de toi, ô Dieu de gloire, parce que tu es le seul qui peut nous pardonner. Au nom puissant de Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne notre ignorance, pardonne notre désobéissance, pardonne tout ce que nous avons fait qui n'était pas, oh mon Dieu, selon ta volonté et selon, oh mon Dieu, tes voies. Pardonne, oh mon Dieu, tout ce que nous avons fait qui t'ont offensé. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Seigneur, purifie-nous Seigneur, sanctifie-nous Seigneur, rends-nous plus blancs que la neige. Nous prions au nom puissant de Jésus, que toutes les portes que nous avons ouvertes, que ces portes soient fermées maintenant au nom puissant de Jésus. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à cause de mes péchés, à cause de ma désobéissance, à cause de ma rébellion, à cause de mes excès, à cause, oh mon Dieu, de plaisir de la chair et de ces mondes. Je ferme toutes ces portes au nom puissant de Jésus. Que toutes ces portes dans ma vie soient fermées au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Les brèches qui ont été ouvertes, je le ferme au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit fermé dans la vie de mon frère. Que cela soit fermé dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, merci que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, puisse vous bénir. Nous avons commencé cette 7e chapitre sur les portes ouvertes. Aujourd'hui, nous avons jeté des bases. Demain, par la grâce du Seigneur, je vais vous donner des exemples bibliques qui vont montrer comment des personnes ont ouvert des portes dans leur vie. En tout cas, soyez bénis, restez dans la prière. Si le Seigneur tarde à venir, je vous retrouve demain à 22h dans la même chaîne YouTube. Voici l'époux pour continuer notre enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Portez-vous bien, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.